Bonjour et bienvenue sur Kansei. Non, ce n'est pas un match de basket, il s'agit bien d'une émission et d'un reportage sur l'architecture du campus d'Orange. Il s'agit aujourd'hui de rencontrer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle architecture. Nous allons rencontrer Delphine Maris-Perronne qui va nous présenter le bien-être, puisqu'elle est directrice de ce campus. A tout de suite. Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir sur le campus. Vous êtes donc la directrice du site? Tout à fait, je suis la directrice de site pour la direction des services généraux de la direction Orange Grand Sud-Ouest. Ça veut dire du coup qu'il y a plusieurs sites, j'imagine, et que l'enjeu c'est de réunir tout le monde dans un. Exactement. Donc aujourd'hui, ce site d'Orange Tolosa, c'est 12 sites qui ont été libérés par l'ensemble des 1100 salariés qui nous ont rejoints sur ce campus. Et c'est vrai qu'on a l'impression effectivement d'être vraiment dans un petit village. Voilà, c'est ce qui fait un peu le charme de mon métier aujourd'hui. Donc on parcourt un restaurant d'entreprise. Exactement. Le restaurant, c'est un restaurant qui est aujourd'hui piloté par la société Compass et qui propose des produits bio et régionaux. On a passé quasiment 45 minutes ensemble pour visiter ce lieu. Donc on a vu des terrains de sport, terrains de pétanque, un cours d'eau. Comment les gens se transforment du coup et grâce à quoi? Quels sont les points dont on pourrait parler plus spécifiquement? Alors je pense que ce site, déjà est magnifique, comme vous avez pu le voir. On a un parc qui constitue en fait 43% de la parcelle. 43% de la parcelle. Et c'est Julie Poirel, je crois. Et c'est Julie Poirel, effectivement, l'architecte paysagiste qui nous a concocté ce beau parc. Et on a effectivement plus de 300 arbres qui ont été plantés sur cette parcelle. Donc vous voyez, effectivement, nous avons des arbres de grande taille déjà qui nous ont permis d'avoir de l'ombre déjà cet été. Donc c'est vrai que tout ça, ça contribue effectivement au bien-être des salariés. Et puis je pense que les espaces de travail ont vraiment été réfléchis pour que les salariés soient le mieux possible sur leur territoire d'équipe. On a toujours une visibilité sur le parc. On a des espaces qui sont extrêmement lumineux. Donc c'est vrai que cette ambiance de bien-être contribue au fait que les salariés s'y sentent bien. La magie de ce campus, elle est là. C'est vraiment de permettre effectivement ces synergies, cette connaissance de l'un, de l'autre, et je pense qu'on a réussi ce projet en fait. On va rencontrer David Abrias puis Sébastien Maty. Exactement. Je vous remercie de votre rayon de sourire, on va dire. J'imagine que vous le générez dans le site et que tout est lié en fait. On essaye en tout cas, oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a une direction, je gère une direction de site composée de 4 personnes qui sont 100% dédiées au service aux salariés. Et je pense qu'effectivement, leur travail au quotidien permet aussi de faire que les salariés se sentent très bien sur ce site en tout cas. Bravo d'inspirer, j'espère que ça inspirera les autres. Merci Au plaisir, beaucoup. David. Au revoir. Merci, au plaisir. Salut David. Salut Stéphane. Ça fait 10 ans que Kansei TV existe, mais t'as attendu le gros projet. Tu tapes fort là. C'est toi qui as attendu. On tape fort là ici. Je crois que c'est un des beaux projets de l'ère toulousaine. Et Orange est quelqu'un avec qui on travaille beaucoup depuis de nombreuses années. Et donc on est ravis de pouvoir les accompagner sur ce projet-là. Là, Cardam est architecte. Là, on est architecte de ce bâtiment. Alors on est co-architecte puisqu'on a travaillé avec 2 autres agences, CCD et LCR. Quelle est la logique architecturale de ce campus? Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un résonateur de relations sociales. Et on l'a articulé autour de ce que tu vois ici, qui est la colonne vertébrale du projet, donc la rue commune, dans lequel il y a des espaces comme celui qu'on a ici, qui sont des espaces de service, de rencontre, qui permettent aux gens de se mixer, de se percuter et de créer de la relation sociale. Et là-dessus, on est venu pluguer 4 bâtiments, tu vois, qui viennent s'imbriquer dans cette rue de façon à créer une convergence de flux ici. On a une partie qui est extrêmement visible, qui est vraiment le symbole d'Orange, qu'on voit depuis Orange. On a créé une box Orange qui est visible. On a beaucoup travaillé les façades, l'entrée, les poteaux de l'entrée. Tu vois, on a une image architecturale qui est très, très soignée. Donc ça, c'est la première logique. Et la deuxième, il suffit de regarder autour de nous.
c'est les extérieurs. Ici, c'est un vrai projet de requalification urbaine. Je ne sais pas si tu connaissais ce site avant. C'était un entrepôt logistique qui datait des années 80, donc tout était goudronné autour de nous. Et on a intégralement renaturé ce site avec beaucoup de plantations, beaucoup d'arbres, beaucoup de nature, et puis des espaces de clairières, de forêts, de jardins travaillés, de jardins partagés. Donc tous les espaces ont une vue sur l'extérieur. On essaie de faire rentrer les jardins dans le bâtiment, de faire déborder, et c'est pour ça qu'on a cette communication avec le restaurant et l'espace cafette qui est en face. La jonction et si entre tu les regardes dans les étages, tu vois, on a des grandes baies vitrées qui vont jusqu'au sol et qui permettent, depuis les bureaux, d'avoir toujours des vues cadrées sur un coin de ce paysage. Comment vous travaillez tous ces projets-là en termes d'inspiration et de collaboration dans ton équipe à toi et avec le client, bien sûr? Chez nous, on a des gens dont c'est le métier, hein, d'observer les pratiques de collaboration dans les espaces tertiaires et donc d'interagir avec nos clients pour essayer de voir quel est le bon mode pour eux. Et tu vois, ici, je crois qu'on a fait quelque chose qui est assez original, notamment dans les bâtiments d'Orange. On a quand même une générosité importante sur les espaces partagés. Et on s'est rendu compte, et on s'en rend d'autant plus compte avec le Covid, avec le flex office, avec le télétravail, tu vois, avec tout ce qu'on est en train de vivre, que finalement ces espaces ils sont extrêmement utilisés. Et donc tout ça, ça contribue à nous documenter sur la façon dont on vit ces bâtiments. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est complètement polyvalent et qui va permettre de s'adapter aux usages du site. Et c'est sans doute ce que Delphine t'a dit, il y a une très importante animation ici de cette vie collective. Et donc il y a des usages qui se réinventent, il y a des choses qui sont testées, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et c'est ça la vie en fait. Après, on va dire le client, hein, l'utilisateur, l'architecte. Alors on va pouvoir rencontrer Sébastien Maty maintenant, le copromoteur. Merci David. Absolument. À très bientôt. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Bonjour Sébastien. Salut Stéphane. Là on est carrément sur le rooftop. Ouais, on a une très belle vue d'ici. Ouais. Donc là tu peux nous situer un petit peu géographiquement. Ouais, on est sur la commune de Balma, hein, vous le savez. On est dans le quartier de Balma-Vidaillan. Et on est à quelques pas, à quelques coups de pédale à vélo du quartier de Balma-Gramont, avec tout son ensemble, le métro qui arrive là, les commerces, l'animation. Et donc c'est un site qui est très prisé sur la commune de Balma. Donc là, la démarche du promoteur, ouais. C'est laquelle en fait tu as un... Alors ici, sur ce sujet, il y a une consultation qui a été lancée par Orange, hein, qui avait le projet de regrouper ses salariés sur un site. Et donc il a fait appel aux bonnes idées sur la métropole de Toulouse, il a fait un peu son tour et puis ensuite il a lancé une consultation. C'était déjà en 2017, hein, donc c'était pas hier. Et donc on a candidaté avec ce site qui avait plein de qualités. Un site, un projet, il a rencontré les différents candidats, examiné les projets, il les a classés, on a gagné, on a remporté le projet en 2018. Le promoteur aujourd'hui que tu es, que vous êtes, à quel enjeu vis-à-vis d'un projet comme ça? C'est devenu un projet global en fait. Oui, tout à fait, c'est vraiment un projet global, hein. On a des enjeux par rapport à notre client qui est Orange, mais il y a aussi des enjeux sur la création de la ville. En tant que promoteur, on est en première ligne, hein, sur la création de la ville, et de ce point de vue, ce projet il est exemplaire, et puisqu'aujourd'hui on a un vrai enjeu de limiter la consommation foncière en fait. La ville s'étend et on consomme des terres arables, des terres végétalisées, sylvicoles. C'est pas le cas sur ce site. Conclusion, ce projet-là, si tu avais 2-3 mots à dire, qu'est-ce que tu dis de ce projet, de cette expérience-là? On est très habitué à faire des projets de bureau, hein. On est des spécialistes du bureau. C'est pas le premier campus qu'on réalise, on a réalisé des très gros campus. Ce projet il est formidable d'un point de vue de son adaptation aux enjeux actuels des immeubles de bureau, hein. Et avant ça, toutes les équipes de conception et de réalisation qui ont permis d'en faire un projet vraiment phare sur la métropole de Toulouse. Il est visité assez fréquemment par des gens qui veulent s'en inspirer, puisque effectivement il est exemplaire de ce point de vue. Merci Sébastien, à très bientôt. C'est un plaisir, à bientôt. Écoutez, je pense que l'espace tertiaire, c'est un sujet d'avenir, hein, c'est un sujet actuel bien sûr, et j'espère que vous retrouverez d'autres reportages aussi passionnants. Vive le design, vive les entrepreneurs, vive les décideurs, et aussi toutes les entreprises qui les accompagnent. À très bientôt.